Tout le monde pensait que la chute d'Osman n'était qu'une question de temps. Mais personne ne savait qu'il attendait le moment, pour tout bouleverser. Une longue nuit couvre le château. Des ennemis sur les murs et des catapultes lançant des pierres comme s'il pleuvait du feu du ciel. Ces hommes étaient fatigués, les flèches tombaient comme la pluie, et les cœurs étaient partagés entre la peur et la foi. À ce moment où le silence tomba sur le camp, Osman sortit de sa tente d'un pas assuré, son visage comme s'il avait émergé du cœur d'une tempête. Il leva la tête vers le château et dit d'une voix comme le tonnerre, « Celui qui pensait que le fer était plus fort que la foi verra le contraire ce soir. » Puis il ordonna à ses hommes d'éteindre les feux, de se taire, de disparaître. Les ennemis sur les murs riaient, « Osman est fini. Il s'est enfui comme un lâche. » Mais ils ne savaient pas que l'obscurité était son allié. Derrière les montagnes et entre les arbres, les hommes de Kay émergèrent comme des ombres, se déplaçant sans un bruit, leur souffle se mêlant au vent. Et avec le premier rayon de lumière, le sifflet retentit. Des milliers de flèches lancées d'un seul coup, des flammes éclatèrent dans les tours du château, et la voix d'Osman s'éleva de loin. « Dieu est grand. Aujourd'hui, nous écrivons la gloire. » La bataille se transforma en un tourbillon. Le fer se brisa, le feu fit rage, et les hommes d'Osman chargèrent comme un flot déchaîné. L'un des commandants ennemis cria « Qui est cet homme? Comment se bat-il comme s'il était une armée à lui tout seul ?» Osman dans la fumée, son épée étincelante comme un éclair, chaque coup portait le cri de toute une nation, et chaque pas les rapprochait d'une victoire impossible. Et quand la porte du château fut ouverte, Osman cria d'une voix qui résonna à travers les montagnes. « Ceux qui ont combattu avec nous ce soir, l'histoire se souviendra d'eux pour toujours. La victoire n'était pas de la chance, mais la foi d'un homme qui n'a jamais connu la reddition. » Osman dit ensuite, « Aucun château ne peut nous vaincre, tant que nous portons l'étendard de la vérité. Et vous, pensez-vous que le courage seul suffit? Ou est-ce la foi l'arme qui ne peut être vaincue ?